J'ai fait un post hier où j'ai mis une comparaison entre un infirmier en Afrique et un infirmier en Allemagne. Alors, qu'est-ce qui était réellement écrit dans le post? J'ai dit ceci. Un infirmier en Afrique touche environ 100 000 francs. Et un infirmier en Allemagne, combien il touche en fait? Je n'ai pas mis le prix dont l'infirmier en Allemagne précisément touche. Alors, un abonné de la chaîne m'a répondu parce que d'autres personnes ont répondu à environ 2500 ou bien moi j'ai encore écrit que c'est environ 2500 au minimum en fait. Un infirmier, ce qu'on appelle en Allemagne Pflegefachkraft. Et de là, il a répondu, moi je pense qu'il est ignorant, il a répondu ceci, que d'après tout, les coûts sont élevés en Allemagne, il a justifié cela. Et en Afrique aussi, lorsqu'on gagne 100 000 francs, c'est presque la même chose. Donc, il voulait dire que c'est presque égal en fait la somme dont on gagne en Afrique et la somme dont on gagne en Europe. Jusqu'à argumenter en fait que tout c'est simplement une question de discipline. Alors, donc c'est-à-dire un infirmier qui gagne 100 000 francs en Afrique est égal à un infirmier qui gagne environ euh, environ combien? Environ 2500 euros en Europe. Alors, qu'est-ce que moi je veux faire comprendre à ce monsieur? Il faut d'abord qu'on parle de la base que 100 000 francs égale à 165 euros, un truc comme ça. Et 2500 euros, je ne sais pas si vous voyez donc premièrement le gap. Et je lui ai répondu que lorsque tu ne connais pas vraiment, demande encore. Parce que lorsqu'il parle de discipline, au point de me justifier que avec 100 000 francs, quelqu'un peut bien vivre en Afrique. Moi, ça m'a encore étonné en fait. Bien vivre en Afrique avec 100 000 francs, même si tu es seul, pour moi, c'est un peu compliqué. Lorsqu'il me fait comprendre qu'avec 100 000 francs, on peut bien vivre en Afrique. Moi, j'ai donc compris que c'est quelqu'un qui a... Et d'autres personnes sont venues ajouter que les 100 000 francs dont ils disaient étaient beaucoup. Et c'est vrai, parce que j'en ai plusieurs amis personnels qui touchent environ 45 000 francs étant infirmiers sortis des idées au Cameroun. Et même si on parle de discipline, mettons que tu gardes 50 000 francs par mois. 50 000 francs, c'est 75 euros. Hein? Et il a encore argumenté aujourd'hui en me faisant comprendre que si quelqu'un épargne, il peut avoir la même somme. Et que, étant donné qu'un étudiant dépense environ 850 euros par mois, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille déjà en Allemagne pourra dépenser plus. C'est ce qu'il a argumenté en disant. Moi, ça m'a encore fait rire en fait. Et je veux vraiment faire cette vidéo pour détruire d'abord le complexe que plusieurs personnes ont sur l'Europe. Il faut détruire le fait que ce qu'on dit en Europe, qu'au fur et à mesure que au fur et à mesure que ton salaire augmente, tu es obligé de faire certaines dépenses. C'est très faux. C'est très faux. Je vous le dis sincèrement. Il y a toujours les moyens de contracter vos dépenses. Il y a toujours les moyens de contracter vos dépenses. Ça me fait penser aussi à un grand frère lorsque je quittais les études pour faire la formation qui m'a fait comprendre que lorsque tu fais, tu es obligé de, lorsque tu fais les études, tu es obligé, lorsque tu fais la formation, tu es obligé de plus dépenser, les trucs comme ça. C'est très faux. J'en connais des gens, j'en connais plusieurs qui gagnent 2500 euros en Allemagne, mais ce sont des ingénieurs et qui réussissent à épargner 1900 à 2000 euros tous les mois. Je dis qu'ils gagnent 2500 euros et qui réussissent à épargner 1900 à 2000 euros tous les mois. Donc, si quelqu'un prend la décision d'augmenter son rythme de vie, il ne faut pas qu'il dise que c'est le système qui l'a imposé à augmenter son rythme de vie. Si tu as pris la décision d'augmenter ton rythme de vie, c'est ton problème. Donc, si ce jeune homme voit cette vidéo, il va comprendre que celui qui gagne 2500 euros peut facilement, dépendamment d'où il est, trouver une maison, mettons même de 400 euros. Et c'est la maison le plus gros poste de dépense. En considérant qu'il vit seul. Je mets encore que pour toute autre charge, il dépense encore 400 euros. Ça fait qu'il a environ 1500 euros qu'il garde tous les mois. Si on part du principe de l'épargne, ça fait environ 1500 euros qu'il garde tous les mois. Je vais même encore enlever 300 euros. Mettons qu'il garde même 1200 euros tous les mois. C'est plus de 750 000 francs. Je mets que l'infirmier qui est au Cameroun garde
tous les mois 50 000 francs. Ce qui est impossible parce qu'on ne peut pas vivre avec 65 000 francs en Afrique. C'est impossible. On ne peut pas vivre avec. Il va même encore avoir certaines charges ou bien chercher à faire certains petits coups bas. Donc on ne peut pas. Mais toi qui garde 50 000 francs, tu vois que l'argent que l'un va épargner en un mois, l'autre va prendre près de 15 mois. Et vous-même, vous avez vu à quel niveau j'ai réduit. C'est la maison le plus gros poste de dépenses en Europe. Je vous dis ça. Donc, mettre encore près de 800 € comme j'ajoute là, c'est pour montrer à quel niveau cet abonné est tombé dans le fossé. Et c'est le complexe dans lequel beaucoup sont. Il va prendre environ 15 mois pour pouvoir rattraper, si on part du principe de l'épargne, celui qui est en Occident. Je voulais un peu faire ce dilemme-là pour faire comprendre à plusieurs personnes certaines nombre de choses. Parce que lorsqu'on demande à certains de se concentrer, mettons même 2 ans, mettons même 2 ans, tu penses que tu touches peut-être 50 000 francs, 100 000 francs aujourd'hui et tu te décides de te concentrer pendant 2 ans pour toucher plus de 20 fois plus. Sans compter beaucoup d'autres choses, beaucoup d'avantages que je ne veux pas citer ici. Mais les gens ne veulent pas. Les gens trouvent plutôt un confort, un moyen de justifier le confort dans lequel ils sont. Il faut faire attention. Et comme l'un de mes mentors dit souvent, lorsqu'il y a une blessure, il faut la nettoyer. Lorsqu'il y a une blessure, il faut la nettoyer. Ne trouve pas des raisons, puisque si on couvre une plaie sans la nettoyer, elle va pourrir. Lorsque vous sentez quelque chose ne va pas, passez à un autre niveau. C'est ce que je vais vous conseiller. Ce que moi j'invite tout le monde à faire, c'est de saisir l'opportunité des soins infirmiers en Allemagne. Que vous soyez déjà infirmier, que vous soyez déjà étudiant, que vous soyez, venez faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Venez même être infirmier en Allemagne. C'est possible. J'ai des ingénieurs qui me contactent au Cameroun, les bac+5. Parfois, c'est comme ça que causait avec nous dernièrement. Sa maman l'appelle. En fait, sa maman est rentrée, elle le grondait en fait, qu'il n'est pas resté chauffé, il n'est pas resté chauffer le riz, un truc comme ça là. Un ingénieur, il était au chômage. J'ai un mentor qui fait dans le restaurant, qui a une chaîne de restaurants au pays, qui me fait comprendre qu'il a des jeunes qui ont le master 2, qui viennent chercher du boulot chez lui. Qui ont le master 2, ils viennent chercher le boulot chez lui. Est-ce que vous voyez un peu? Pas pour dire qu'en Afrique, on ne peut pas évoluer. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que, j'espère que de cette vidéo, vous allez avoir mon point de vue. Je suis de ceux qui pensent que il faut qu'un grand nombre de personnes étudiants immigrent d'abord en Europe. Venez, tous ceux qui vous parlent d'Afrique, ceci là, si vous regardez bien, ils ont pris une base en Europe. Donc ne vous laissez pas entrer pour un mouvement parce qu'il faut entrer. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. Pour ceux qui ne le savent pas, j'accompagne les étudiants ou bien toute personne qui souhaite immigrer en Allemagne grâce à un programme digital conçu d'un ensemble de vidéos explicatives où je vous montre la procédure de A à Z pour immigrer en Allemagne, faire la formation en soins infirmiers sans avoir besoin de caution, sans avoir besoin de garant, fréquenter gratuitement, être payé minimum 1000 € pendant que tu fréquentes. Mais si tu viens travailler directement, tu touches minimum 2300 € tous les mois. Et vous avez la possibilité de faire les mini-jobs à côté. Un étudiant qui se concentre, qui arrive en Allemagne après 1 an, qui arrive en Allemagne à partir du premier mois, il commence déjà à toucher en fréquentant gratuitement minimum 1000 € tous les mois. Vous ne voyez pas que ça en vaut le prix de se concentrer, de s'appliquer pour ce projet. Moi, j'ai bâti un programme digital qui vous montre comment construire vous-même vos dossiers. Parce que c'est possible. Vous pouvez vous-même le faire. Vous n'avez pas toujours besoin de quelqu'un. Ce n'est pas assez compliqué comme on nous a fait croire depuis des années. Et encore l'autre mensonge, c'est qu'il faut des millions pour venir. Dans ce programme, je vous montre comment, de façon détaillée, j'en ai même fait plusieurs vidéos, comment avec 1 million de francs, si vous constituez normalement vos dossiers, vous pouvez immigrer en Allemagne, faire cette formation. Je précise, sans garant, sans caution. C'est à vous de croire, c'est à vous de travailler et c'est à vous de vous investir dans votre projet afin que vos rêves puissent se réaliser. Sur ce, c'était Miguel Guéwa et je ne peux que vous dire rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!